Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la médiathèque Abbas Ndione de Bargny pour ce qui est parti pour être une soirée exceptionnelle. Pensée, conceptualisée et matérialisée par le Bargny Initiative Citoyenne, la cérémonie de sargal des meilleurs bacheliers de Bargny en est à sa 3e édition. Une cérémonie placée sous le signe de l'excellence. Pour cette 3e édition, nous avons comme parrain à titre posthume M. Cheikh Ahmed Tidiane Gueye, qui sera accompagné, encadré par notre invité d'honneur, le docteur Massamba Gueye. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mesdames et messieurs, chers invités, en vos rangs, titres et qualités, permettez-moi de partager avec vous le chronogramme qui va nous servir de tableau de bord pour un voyage exceptionnel. L'adage dit, si tu veux aller plus vite, marche seul, mais si tu veux aller plus loin, marche avec les autres. Et c'est à leur côté que nous avons décidé de découvrir les profondeurs de ce voyage. Ainsi, nous allons accueillir M. Sadibou Ka, responsable de la médiathèque de Bargny, qui sera suivi par M. le maire de la commune de Bargny. Nous aurons par la suite la présence du président du Bargny Initiative Citoyenne, M. Ibrahima Gueye. Nous aurons ensuite le mot du coordonnateur du RASET, M. Oumar Pouy. Nous aurons le représentant du G2000. Nous aurons aussi le représentant du lycée de Bargny. Nous avons prévu une animation culturelle. Je vais faire en sorte de ne pas vous dévoiler notre artiste. Nous aurons ensuite le mot du président des parents d'élèves qui sera suivi de la famille du parrain. Et nous aurons l'allocution du docteur Massamba Gueye. Mesdames et messieurs, je vais appeler tout de suite M. Sadibou Ka de la médiathèque. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci Abda. Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le représentant du parrain, monsieur le représentant du maire, monsieur le président du BIC, monsieur le proviseur, chers lauréats, bonsoir. Donc permettez-moi avant de commencer de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui viennent pour la première fois à la médiathèque de Bargny Abbas Ndione. Nous nous étions réunis ici il y a de cela quelque temps, nous et vous élèves, vous étiez élèves en classe de terminale, pour les 4 jours de révision organisés par la médiathèque, en collaboration avec le lycée, son corps professoral et le rassemblement des étudiants de Bargny. Donc nous voici ce soir rassemblés pour primer les meilleurs, pour magnifier votre travail et vos résultats, vos brillants résultats durant le baccalauréat. Donc aujourd'hui, nous allons vous primer, non seulement pour vous encourager à rester meilleurs, mais aussi pour vous outiller, afin que vous puissiez faire face aux épreuves qui vous attendent à l'université dans un futur proche. Donc, afin de vous accompagner, la médiathèque se mettra toujours à vos côtés pour vous offrir le meilleur de tout ce qu'elle a à donner. Ouverte depuis mai 2021, la médiathèque participe depuis cette date à toutes les activités culturelles et socio-éducatives de la commune. Donc, nous voulons un lieu d'apprentissage, de formation, de culture, d'épanouissement et de partage. Nous espérons que cette cérémonie motivera l'ensemble des élèves de la commune de Bargny et que l'année prochaine, nous aurons des centaines d'élèves à primer. Et pourquoi pas, monsieur le proviseur, avoir l'année prochaine 5 mentions très bien. Donc nous espérons, avec l'aide de la médiathèque, le corps professoral, nous aurons ces résultats. Donc nous ne saurions terminer sans pour autant remercier le BIC pour le choix porté sur la médiathèque pour abriter la 3e édition du sargal des bacheliers de Bargny. Et nous espérons que ce choix va se poursuivre dans les années à venir
et que la médiathèque aura à accueillir encore et encore des cérémonies qui serviront à primer non seulement les meilleurs bacheliers, mais les meilleurs candidats au BFM, les meilleurs candidats au CFE. Ce sont des ouvertures pour lesquelles nous pourrons réfléchir. Nous vous remercions pour la merveilleuse attention. Merci, que la fête soit belle. Merci Sadibou pour ces mots de bienvenue. Merci aussi à la médiathèque. Finalement, la médiathèque est devenue quand même un lieu incontournable à Bargny. Et encore une fois, on vous remercie à vous et à tout le personnel de la médiathèque. Je m'en vais appeler Monsieur le maire, Monsieur Mapate Samb, troisième adjoint au maire de la commune de Bargny. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous remercie. La première confidence que je voudrais faire, c'est que cette salle médiathèque, je me suis battu à l'an 2000 pour qu'elle puisse exister. J'ai mobilisé des millions et des millions pour construire ce centre culturel. Malgré qu'il y avait des oppositions, les gens disaient que à quoi ça va servir. Maintenant, je crois que la réalité m'a donné raison. Et c'est pour ça, chaque fois que je rentre dans ce temple, et je suis rassuré. Au moins, je dis, œuvrer pour mon peuple, pour ma localité. Pour la cérémonie d'aujourd'hui, je tenais à remercier d'abord les membres de Bargny Initiative Citoyenne pour avoir organisé cette cérémonie pour primer nos meilleurs bacheliers de l'an 2022. Je crois que cette initiative devait être l'affaire même de la commune. Mais si nous avons des citoyens qui peuvent suppléer à l'action communale, nous en sommes très rassurés et nous renouvelons notre soutien pour que prochainement que la mairie soit plus visible qu'aujourd'hui. J'ai une double casquette, car le parrain, chez Ahmed Tijane, je suis le tuteur de ses enfants pour avoir épousé sa veuve, Aminta, qui est là, comme deuxième épouse. Et cher aussi, j'ai été son ancien à Polytechnique. Je faisais partie de la troisième promotion de Polytechnique, en 1975. Mais je n'ai duré que 5 mois à cause d'une grève. J'ai fait un concours pour ne plus retourner à Polytechnique. Et pour aller en France, on me refusa le visa, en me disant que oui, vous devez étudier ici à l'école des arts, architecture. Donc j'ai dit que non. Je me suis résolu à aller à l'université faire sciences économiques. Et voilà que le bon Dieu m'a ouvert toutes les portes. C'est pour cela, un étudiant, après le bac, le problème que vous avez, c'est le problème du choix. De l'orientation, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Moi, quand j'avais le bac C, je me disais que je devais être pilote de ligne ou médecin. Mais Dieu a refusé. Et maintenant, je suis là, économiste, administratif. Donc, il faudra veiller au choix de l'orientation de vos carrières. Ça, c'est fondamental. Aussi, vous encourager, parce que les études sont extrêmement dures. Et aujourd'hui, vous avez le sésame qui vous permet d'engranger les études supérieures. Comme le disait M. Abdou Diouf, président de la République, le chemin n'est pas difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. C'est de confronter à 3 triptyques, se loger, se nourrir et se vêtir.
Et on a vu de brillants étudiants qui, pendant 2 ans, sont retournés chez eux, faute de moyens. Là aussi, je crois qu'au niveau de la communauté éducative, nous devons les supporter, les surveiller. Pour que s'il y a manque de moyens, que nous les suppléons. En tout cas, nous, à la mairie, nous avons commencé à le faire. Nous avons logé tous les étudiants. Nous avons donné toutes les subventions. Et on entend le faire. Et même, j'ai dit l'autre jour aux gens de Bambey, autant qu'on achète un terrain à Bambey, on le construise pour créer la maison de l'étudiant. Et ça, si on peut le faire, on le fera dans toutes les régions. Donc, soyez rassurés que derrière vous, il n'y a pas que les parents, il y a la communauté éducative, il y a la commune. Donc, mes encouragements, il y a des appelés. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le maire. Soyez rassurés, on vous a bien écouté, on a bien retenu. Maintenant, je vais appeler monsieur le président, monsieur Ibrahim Gueye, président du Bargny Initiative Citoyenne. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci, Abda. Monsieur le représentant du maire de la commune de Bargny, à la famille de Feu Ahmed Cheikh Tidiane Gueye, notre parrain à titre posthume, à monsieur le docteur Massamba Gueye, notre invité d'honneur qui ne tardera pas à venir, chers partenaires, à monsieur le président du CGE, ici présent, à monsieur le président du CODEC, chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités, à vos titres et rangs, tout protocole respecté. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu. Cette cérémonie qui nous donne l'opportunité d'assister à ce jour mémorable. Mémorable, oui, car il s'agit de fêter le mérite et l'excellence. Mesdames et messieurs, permettez-moi aussi de remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué de manière significative à la réussite de cet événement. À ce titre, nous accordons une mention spéciale au premier magistrat de la ville pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Mention spéciale aussi au docteur Massamba Gueye, comme je l'ai dit tantôt, qui malgré son calendrier très chargé, a accepté notre invitation malgré qu'il était très pris. En effet, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons pour cette 3e édition pour le sargal de nos meilleurs bacheliers. Je dois dire d'emblée que nous sommes à la fois très contents et émus par votre présence qui témoigne votre attachement à l'éducation, la seule solution pour préparer le futur. Cette cérémonie qui nous réunit s'inscrit dans une logique d'apologie, de promotion de l'excellence, qui est une voie royale d'accès au développement. En effet, dans un monde où les défis à relever sont multiples, l'excellence cultivée seule peut réaliser la prouesse d'ouvrir les portes du bonheur, de la réussite, du développement et de la connaissance, en fermant celle du malheur, de l'échec, du sous-développement et de l'ignorance. Ainsi, au niveau de l'association Bargny Initiative Citoyenne, fêter l'excellence est une belle manière de contribuer à la bonne marche de Bargny en apportant notre propre pierre à l'édifice dans un monde où seule la connaissance triomphe. Pour la 3e édition, nous avons un record de 41 mentions à bien et bien, contre 17 l'année dernière et 15 la première édition. C'est le moment de féliciter nos valeureux enseignants, dévoués, passionnés et compétents,
L'excellence est aussi le fruit de votre travail. Nos chers enseignants y consacrent toute leur vie professionnelle et méritent toute notre admiration et notre reconnaissance. Chers enseignants, je devrais dire, chers membres de la communauté éducative, merci pour le travail inlassable abattu au cours de l'année scolaire écoulée. Merci pour les sacrifices que vous consentez pour former nos enfants, ces enfants qui nous sont si chers. Chers parents d'élèves, nous vous lançons un appel solennel pour contribuer de manière efficace et significative à l'éducation des enfants, car le premier lieu d'apprentissage de ces derniers demeure la maison, réceptacle des principes et des vertus cardinales de la vie, en opposition à ce monde de plus en plus virtuel où le rôle du parent tend à être remplacé par l'outil informatique. J'aimerais enfin m'adresser à nos lauréats. Chers lauréats, au moment où vous allez bientôt recevoir vos prix, sachez que ce n'est pas une fin en soi, mais une incitation à faire mieux dans votre cursus universitaire. Une incitation à demeurer constant dans l'excellence. Comme le dit si bien l'adage, il n'est de richesse qu'au don. Voilà pourquoi, chers lauréats, nous vous invitons à demeurer excellents, excellents en toutes choses, pas seulement à travers vos performances scolaires. Vous devez rester des filles et des garçons dignes et exemplaires, des modèles pour vos petites sœurs et pour vos petits frères. Je vous réitère à toutes et à tous mes sincères félicitations. Vive l'excellence, vive l'engagement citoyen. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que c'est un message fort. J'espère que vous avez bien entendu et retenu le message. Si on peut en retenir deux mots, ce serait l'excellence. Et un monde où vivent à la fois un monde réel et un monde irréel. Mais le plus important de son discours, c'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Donc préparez-vous à souffrir, mais préparez-vous à souffrir pour que les autres puissent s'épanouir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On va continuer à fêter l'excellence. J'appelle M. Abdou Karim Beng, s'il est là. M. Abdou Karim, vous pouvez... Mademoiselle Ndeye Sow, si elle est là. M. Gourgui Sen, venez me voir. Car je suis def dara Gourgui Sen. Le diplôme vous sera remis par M. Abdourahmane. Venez par là, s'il vous plaît. Fini. Abdou Karim. Abdou Karim, ñëwel toutes nos félicitations et nous prions Dieu qui vous accompagne dans le restant de vos études. Abdou Karim, recevez vos sacoches, s'il vous plaît. Félicitations et surtout à ce que vous avez bien travaillé pour nous poste de cette époque. Merci. Recevez la photo de famille, s'il vous plaît.
Merci encore, M. Ngom. Maintenant, j'appelle Mademoiselle Aïssatou Diallo. Aïssatou Diallo, si elle est là. Monsieur Khadim Ndiaye. Monsieur Khadim Ndiaye. Monsieur Ousseynou Sarr. Monsieur Souley Amadou Ba. Ils vont recevoir le diplôme du coordonnateur de RAZEP, M. Oumar Pouy. M. Pouy, s'il vous plaît. Venez par là, s'il vous plaît. Et c'est tout Diallo. Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Encore une fois, félicitations. J'appelle monsieur le coordonnateur du RAZEP, monsieur Oumar Pouy, pour votre allocution cette fois-ci. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je m'appelle Omar Pouy, je suis prof d'anglais, je suis le coordonnateur du RAZEP, le rassemblement des enseignants de Bargny. Je vais profiter de ce canal pour lancer un appel solennel à tous les enseignants de Bargny pour qu'ils viennent quand même nous rejoindre au sein de cette association qui a pour but d'œuvrer et de participer à l'éducation de nos enfants ici à Bargny. Donc c'est une association qui regroupe des enseignants bargnois. Donc tout enseignant qui est bargnois normalement devrait être membre de cette association. Donc nous profitons quand même de cette occasion pour leur lancer un appel de venir quand même nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse travailler et aider nos frères et sœurs qui sont dans les établissements. Et il est dit quand même qu'à Bargny, 80% des enseignants qui servent à Bargny sont des Bargnois. D'où l'importance de nous regrouper au sein d'une association, ensemble pour travailler. Donc je remercie aussi l'association BIC de nous avoir choisi comme partenaire. Nous en sommes quand même à notre 3e édition. Vraiment, nous le remercions. Donc juste placer des mots de félicitations. D'abord à l'endroit des professeurs qui ont su encadrer les élèves, mais aussi à l'endroit de nos chers lauréats qui ont su honorer la ville de Bargny. Vraiment félicitations. Je tenais aussi à encourager les élèves qui malheureusement n'ont pas pu réussir à cet examen, leur demander quand même de faire des efforts pour que l'année suivante qu'ils puissent réussir facilement à cet examen. Merci. Merci M. Pouy. Je m'en vais appeler monsieur le représentant de la génération 2000. L'établissement Génération 2000, si son représentant est là. Ok. On va donner la parole au lycée de Bargny, qui entre le proviseur et le censeur. Mais si je demande aux élèves, vous voulez entendre qui? Ce serait le censeur. Donc, monsieur le censeur. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis d'assister à cette fête, avec vous à cette fête. Nos sincères salutations à toute l'Assemblée, autorités de tous bords, lauréats et invités. Nous sommes très heureux
de venir célébrer avec vous le sargal de nos meilleurs bacheliers, organisé pour la 3e fois par le BIC. D'abord, félicitations à nos valeureux lauréats. Je vous souhaite une très bonne continuation. Nous avons passé des années très dures, mais c'est ça que nous voulions. Nous remercions en même temps les professeurs, les surveillants et les parents qui vous ont accompagnés durant votre cursus scolaire. C'est très important, vous n'avez pas été seul. Cette fête est très importante car étant une émulation pour nos élèves. J'en veux pour preuve, l'année dernière on était 17. Cette année on est à 41. C'est important. Félicitations à vous. Ce n'est pas facile. Nous avons toujours travaillé pour l'excellence depuis que nous sommes venus à Bargny. C'est ma 8e année. Et Dieu m'a gratifié d'un proviseur qui sait réfléchir et qui sait débloquer les moyens nécessaires pour aller de l'avant. Ce n'est pas facile maintenant. L'excellence, ce n'est pas facile. L'excellence ne se décrète pas. L'excellence, c'est un résultat. Au bout de l'effort, effort personnel, accompagné d'une volonté, d'un engagement et d'une détermination. Vous l'avez été. Ce n'est pas pour jeter des fleurs, vous savez ce que vous avez enduré dans le lycée de Bargny, dans le MAC de Bargny, MAC, Maison d'arrêt et de correction, comme on l'appelait avant. Ce n'est pas facile pour atteindre ces objectifs. Mais nous, on essaie de combiner des stratégies, on essaie de combiner nos efforts pour y arriver. C'est pour cela que nous tendons la main, nous attendons des parents un accompagnement. Nous voulons un accompagnement concret, par un soutien concret. Nous n'avons pas de salle de classe. Nous avons un très grand espace. Mais figurez-vous, nous n'avons que 12 salles de classe et 4 labos pour 1000 et quelques élèves, 1200 élèves. Et ici au lycée de Bargny, il y a une particularité. Nous nous félicitons d'être un lycée communautaire. Nous ne renvoyons pas. On renvoie uniquement ceux qui ont des écarts de comportement, ceux qui ne veulent pas travailler correctement et qui ne peuvent pas rester avec nous. Uniquement, c'est ces gens-là que nous renvoyons. J'en veux pour preuve, en seconde, il y a 3 ans, en seconde, on m'avait donné 450 élèves. Cette année, j'ai présenté au bac 440 candidats. Donc le taux d'achèvement est presque à 95%. Mais nous croulons sous l'effet des effectifs. Notre efficacité interne se trouve écornée parce que quand vous êtes dans une classe d'éternement, vous êtes à 64. On pouvait avoir des résultats meilleurs. 46 candidats sont tombés au second tour, faute de ne pouvoir s'adapter. Faute de ne pouvoir s'adapter. Ils sont 46, on serait aujourd'hui à 70%. Mais Dieu merci, nous nous félicitons de nos 60,9%. Je ne vais pas terminer avant de remercier M. Gueye. Je ne le connaissais même pas, M. Gueye, mais depuis le début, il m'a associé pour l'organisation de cette journée. Je vais faire un appel à mes anciens élèves qui ont été aussi valeureux. Je leur demande de faire un retour au royaume de l'enfance. Il y a des gens qui sont là-bas qui ont échoué au bac. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu travailler. Si, ils ont voulu travailler. Parce que c'est eux qui supportent tout notre passif. Le pléthore dans les salles de classe. Le quantum, le programme qui n'est pas couvert à 100% à cause des grèves et tout. Mais venez vers eux. Nous allons identifier les groupes de besoins. Et vous-même, vous allez les encadrer. Je pense que nous sommes dans un lycée de la communauté et nous voulons être un lycée de la communauté et nous nous en félicitons. Merci de votre amour.
Merci, censeur. Monsieur le proviseur, apparemment, vous avez un très bon chargé de communication. En tout cas, on a bien entendu. Et pour ce qui est de l'interpellation des uns et des autres, j'espère que ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Maintenant, on va continuer la fête de l'excellence. J'appelle mademoiselle Mambiakhara Sissé. Si elle est là, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mademoiselle Fatou Ngom. Mademoiselle Fatou Ngom. Mademoiselle Fati Ngom. Et encore une Fatou, mais cette fois-ci, Mademoiselle Fatou Gueye. Il faut. Elles vont recevoir leur prix des mains du proviseur du lycée. Monsieur le proviseur, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La photo de famille. Encore une fois, félicitations et merci beaucoup, monsieur le proviseur. J'appelle mademoiselle Maïmouna Ndoye. Maïmouna Ndoye, si elle est là. Monsieur Moussa Boy. Mademoiselle Aïssatou Diouf. Aïssatou Diouf. Et mademoiselle Ndoumbe Mbaye Sek. Sous vos applaudissements, ils vont recevoir leur prix des mains de M. Idrissa Cheba. Félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup. Le moment est venu d'appeler le représentant des parents d'élèves. Monsieur le représentant des parents d'élèves. Vous en avez deux. Donc que quelqu'un vienne, tout simplement. Nous en avons deux cette fois-ci, M. Ngom. Ce n'est pas uniquement le représentant des parents d'élèves, c'est notre représentant à nous tous, M. Ngom, sous vos applaudissements encore une fois. Bonsoir à tout le monde. Monsieur le maire, madame, monsieur le président, je résume du BIC, Bargny Initiative Citoyenne, chers compatriotes, chers élèves, je prends la parole, peut-être par défaut, parce que depuis une année, je ne suis plus le président de l'association des parents d'élèves du lycée. Je l'ai été pendant un certain nombre d'années, pour avoir fréquenté d'ailleurs 3 proviseurs. Celui-ci est peut-être le dernier. Et j'ai vu l'évolution de cette école. Aujourd'hui, les résultats sont là. Il nous revient donc le devoir de féliciter les lauréats, mais aussi de les pousser, comme l'a dit le maire, à faire une bonne orientation.
parce que le plus dur reste à venir. Et cette orientation, quelle qu'elle soit, dites-vous que réussir, ça dépend de votre passion pour ce que vous faites. Sans passion, enfin, je n'ai pas vu de grande réussite sans passion. Or, nous voulons que vous réussissiez. Et bien réussir, il y va de l'avenir de Bargny. Il nous faut de hauts cadres qui habitent Bargny. C'est ça qui sera un tremplin pour ceux qui vous suivent à vouloir vous ressembler. Et ça, c'est ce que nous voulons pour Bargny, parce que notre devoir à nous tous, que ce soit parents d'élèves ou nôtres, c'est quoi? C'est l'amélioration de vos résultats. Or, à ce que nous voyons, depuis quelques années quand même, la tendance est haussière. Vous passez de 15 à 17, puis aujourd'hui à 41. C'est un bond énorme. Et nous espérons en faire davantage les années à venir. Si cela est possible aujourd'hui, parce qu'au ministère de l'Éducation, ce qu'ils regardent surtout, ce sont les résultats des écoles. Pour dire, ah oui, ça, c'est une bonne école, elle est dans la mouvance, et d'autres, ils sont classés ainsi, à peu près. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter d'avoir ces résultats-là. Parce que quoi qu'il en soit, c'est l'effort qui est là. Et cet effort, quand même, est porteur. Je vous dis que depuis quelques années, je suis dans cette école. Aujourd'hui, je suis un peu sidéré d'apprendre qu'il y a 41 qui ont eu la mention. Il y a 7 ans, on n'osait pas l'espérer. Pourquoi? Parce que ce sont les conditions de travail qu'il y a dans cette école. Mais souvenez-vous que c'est des écoles où, dans la classe de terminale, vous avez parfois plus de 70 élèves. Hein? Ça, c'est comme un double flux. Et que les professeurs puissent faire de très bons résultats avec de tels nombres, à l'époque, ça me paraissait impossible. Parce qu'il n'y a pas assez de locaux. Malheureusement, comme l'a dit d'ailleurs le censeur. Mais donc, à quoi est dû ces résultats? Ou bien sont dus ces résultats? Mais c'est surtout la vision du proviseur. Parce que j'ai eu vraiment à le rencontrer à plusieurs reprises. Et il me disait quelle est son ambition pour Bargny, de quoi il rêve pour Bargny. Et je dis que cela en soi, sa vision déjà, c'est un facteur qui peut faire effectivement prévaloir ces résultats-là. Et sous sa conduite, ou sa supervision, et sous la conduite du censeur, il faut véritablement féliciter le corps professoral. Ils ont quand même une vision et ils ont un plan d'action. Et je sais que pour cela, ils se disent aussi que dès la seconde, il faut suivre les potentialités, qui est bien en mathématiques, qui est bien en physique, qui est bien en histoire, pour augmenter son potentiel, pour que demain, on puisse avoir des résultats au concours général, etc., etc. Je sais que tout cela, c'est dans les perspectives. Donc, il nous faut, nous autres, ce que nous craignons simplement, c'est malheureusement ce qui reste, ce sont les parents d'élèves. L'association des parents d'élèves au niveau du lycée ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Je me rappelle, on a eu beaucoup de réunions, de convocations de parents d'élèves. Ils sont 800, parfois 900, qui travaillent dans des conditions, disons, scandaleuses. On convoque les parents d'élèves, il y a 12 qui se présentent. Je crois que tout le temps que j'ai fait là-bas, je n'ai pas eu une réunion où on a pu enregistrer plus de 20 présences pour 900 élèves, voire 1000 élèves. Moi, je trouve ça inadmissible. Donc, il va falloir que tout un ensemble, le RASEF, le BIC et les autres s'y mettent pour que nous ayons quand même une école d'excellence.
Pour cela, il faut que tout le monde y mette la patte. Parents d'élèves, professeurs, proviseurs, etc., la mairie, et ainsi de suite. Je crois que ces gens-là sont dans de bonnes dispositions. C'est tout simplement ce qu'il faut faire, c'est essayer que l'association des parents d'élèves joue véritablement son rôle. Voilà donc ce que je voulais dire. Monsieur le proviseur, merci. Monsieur le censeur, merci. À vous, du courage, et dites-vous que ce qui vous attend est un peu plus dur, mais nous espérons qu'avec votre passion, avec une forte volonté, vous y arriverez. En tout cas, nous vous faisons confiance. Merci beaucoup. Merci, M. Ngam. C'est toujours un plaisir de l'écouter. Et j'espère que ce qu'il a dit pour l'école d'excellence, je pense que tout le monde doit y travailler. Maintenant, on va recevoir l'invité d'honneur de cette 3e édition, le docteur Massamba Gueye. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. On va continuer cette cérémonie le temps que le docteur termine ses salutations. Pour en revenir un petit peu à l'aspect motivation, c'est vrai que vous avez réussi. Certains diront que personne ne vous a aidé, mais c'est faux. Combien de temps les parents ont prié pour vous? Combien de temps les parents et les amis se sont sacrifiés pour pouvoir réussir? Vous avez fait un très long chemin. Comme je l'avais dit, le plus important, ce n'est pas ce que vous avez, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. Soyez prêts et prêtes à recevoir beaucoup de difficultés pour réussir. Il n'est pas facile de réussir. Et comme on dit dans notre jargon, dans ce Sénégal d'aujourd'hui, on ne dit pas tout simplement des personnes, mais on prépare des champions. Soyez prêts à devenir champion et champion parce que Bargny attend beaucoup de vous. En même temps, on ne vous met pas la pression. Monsieur Gueye, j'espère que vous êtes bien ainsi. Bienvenue à la médiathèque Abbas Ndione de Bargny. On va continuer sur cette thématique. On va appeler le représentant du parrain ou la représentante, il me semble, sous vos applaudissements. C'est ça la vie. Sous vos applaudissements, vous faites de la gamme. Bonsoir. Monsieur le maire de la communauté de Bargny, messieurs les membres de Bargny Initiative Citoyenne, monsieur le directeur de la médiathèque Abbas Ndione, mesdames et messieurs de la communauté éducative de Bargny, chers invités, tout d'abord, la famille de Feu Cheikh Ahmed Tidiane Gueye, mon père, tient à travers ma voix à remercier les membres de Bargny Initiative Citoyenne d'avoir honoré sa mémoire en le choisissant comme parrain de cette cérémonie d'excellence. Pour célébrer la brillante réussite des élèves ici présents au baccalauréat 2022. Prononcer ce discours est sans doute la façon la plus touchante de lui rendre hommage en exprimant à la fois sa valeur, ses qualités et nos souvenirs communs. Mais convenez avec moi qu'il est parfois difficile de traduire nos sentiments en quelques mots. Permettez-moi de faire succinctement son cursus scolaire et professionnel. Après de brillantes études primaires à Bargny et secondaires au lycée Abdoulaye Sadji Dolfis, il obtient le baccalauréat C, actuel S1. Il a été sélectionné pour le prestigieux concours d'entrée au Collège du Monde Uni. Entre-temps, il fut admis à l'École supérieure polytechnique de Thiès, d'où il sortit comme ingénieur en électromécanique de la 14e promotion. Sa carrière professionnelle fut courte, mais très riche d'enseignement. Il a travaillé à la régie des chemins de fer du Sénégal, puis au port autonome de Dakar, comme directeur adjoint des phares et balises,
Ensuite, comme chef de la division du matériel du port. Il a terminé sa carrière professionnelle en étant chef du service du département de l'exploitation des industries chimiques du Sénégal à Mboro. Pour ses parents et amis, il a toujours incarné de bonnes qualités de chef de famille, soucieux du bien-être de sa progéniture. Il était d'une générosité exemplaire. Il haïssait le mensonge et la corruption dans ses relations de travail avec ses collaborateurs et les usagers des services. Musulman fervent, il embrasse la Tariqa Tidjania et a été membre actif de COSCAS à Tivaouane. Je termine mon discours en formant le souhait que feu mon père soit un exemple à suivre pour vous les bacheliers. Merci de votre aimable attention. Merci à vous. Sous vos applaudissements encore une fois. Et soyez rassurés, il ne sera pas juste un exemple, mais une référence pour nous tous. On va continuer toujours à décerner nos prix. J'appelle Mademoiselle Ngone Si elle est là. Mademoiselle Ngone Si. Mademoiselle Mam Fatou Sek. Mam Fatou Sek. Mademoiselle Fatimata Wade Thioune. Et Monsieur Ibrahim Mbaye. Ils vont recevoir leur prix et diplôme des mains du président M. Ibrahim Gueye. Sous vos applaudissements encore une fois. Merci beaucoup. Monsieur le Président, un instant, j'appelle Mademoiselle Ngone Sall. Ngone Sall, si elle est. Monsieur Saliou Gueye. Monsieur Saliou Gueye. Mademoiselle Oumou Khayri Ndoye. Oumou Khayri Ndoye. Et Mademoiselle Ndeye Farimata Wade. Ndeye Farimata Wade. Ils vont recevoir leur diplôme et prix des mains du président M. Ibrahim Gueye. Sous vos applaudissements. Encore une fois, félicitations. J'appelle Mohamedou Lamine Sissé. Mohamedou Lamine Sissé. Mohamedou Lamine Sissé. Mademoiselle Mam Fatou Gueye. Mam Fatou Gueye. Sous vos applaudissements. Monsieur Vieux Tafsir Bokoum. Ok. Voilà. Venez. Mademoiselle Ourey de Khardiata Dior. Ourey de Khardiata Dior. On va appeler M. Ibrahim Sek. M. Ibrahim Sek, vous allez. Merci beaucoup.
J'ai aussi le baccalauréat, voilà, je pense, voilà, vraiment. Alors, pour le cas spécifique du lycée de Bardi, vraiment je remercie l'ensemble du corps tout particulièrement M. le professeur pour avoir été censeur des études. C'est la fonction de censeur. Vous savez, M. le professeur, nos parents ils parlent, nos enfants ils parlent. Quand ils reviennent à la maison, ils disent voilà ce qui se passe dans l'établissement. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Monsieur le censeur, vous avez une bonne presse. Le censeur, il a incarné la rigueur. Le censeur, il a incarné la rigueur. Il a signifié auprès de l'homme. Et c'est extrêmement important. Si aujourd'hui nos enfants ont réussi, c'est de par le mérite, mais c'est aussi du management de l'établissement. Sans un bon censeur, sans un bon professeur, sans des professeurs qui travaillent pratiquement avec les enfants. Vraiment, les résultats. Vraiment, je suis très content de l'équipe pédagogique. Et merci à tous mes collègues. Et bonne fête à tous. Merci beaucoup. J'appelle Mademoiselle Khadigué. Mademoiselle Khadigué. Mademoiselle Dior Choloba. Mohamedou Moutala Thiaw. Et M. Salou Faye. Pour recevoir le diplôme et prix de M. Abdoulaye Seck. Pour l'applaudissement, s'il vous plaît. Merci, M. Sen. J'appelle M. Ibrahim Dieng. M. Ibrahim Dieng. Mme Safiatou Gaye. Safiatou Gaye. M. Doudou Diallo. M. Doudou Diallo. Et M. Mohamed Faye. Nous allons recevoir le diplôme du coordonnateur du collège. Le coordonnateur du collège. Merci encore une fois et félicitations. On avait appelé tout à l'heure le représentant de GNL qui n'était pas encore là. Si entre-temps il n'est toujours pas là, apparemment. Monsieur Baldé, il se prépare pour l'animation culturelle. Salam. Si vous voulez bien coordonner avec M. Baldé. Si le verbe est la marque de l'intelligence créatrice, il en est le dépositaire. Il incarne à lui tout seul cohérence, pertinence et excellence.
Cet amoureux des humains que nous sommes ne manque pas de nous rappeler à chacune de ces séances de prise de parole qu'il est possible de devenir meilleur, à condition de croire à la force et à la beauté de la diversité. À l'entendre, j'ai compris qu'un humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même, mais place le monde avant la vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant l'amour propre, et telle une bougie, il se consume pour nous éclairer. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le docteur Massamba Gueye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Parce que en fait, il faut voir tout à fait ça parce que pour beaucoup de raisons. Man, li ma ko xamante léegi nii ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc mais ni mu xamante sama bërëb liggéeykaay laa xamante ne maison de la culture de Seck. Donc foofu laa ko dëkk découvrir. Depuis loolu dama newoon damay nekk fan sax di dem ci biir ma ne damay nekk kii xaritam. ñuy dem di dem ba ma xam ne kii dafa nekk fan sax dafa nekk xaritam lenn rek la mu nekk si moom muy élève wala rakk après nag man li ma tànn mooy nekk rakk li tax ma wax loolu mooy que man sama cursus dafa am lu bari bu ci joué man je suis j'ai été d'abord animateur culturel ensuite conseiller d'administration mais lépp loo xam ne nii maa ngi koy entreprendre sur le plan local wala sur le plan national même loo xam ne dafa concerner sama carrière professionnelle moom daf si influer positivement donc bu fekkente ne am na ñoo xam ne am na benn reconnaissance si sama liggéey bi may liggéey muy sur le plan local mais sur le plan national am na ci wàllu rëy c'est un bréviaire man bréviaire laa ko def donc lépp lu may def dama ko te dafa muy taxaw également bari boo xam ne nii ñu bari ñuy yàgg suivre xam nañ ko ñun bari ñoo xam ne ñu ngi évoluer fii à Bargny ñu nekk ay artistes plasticiens ñu nekk ay musiciens wala ñu nekk lépp ci ñu mën def dafa influer positivement seen carrière muy Alpha Dieng muy Pape Issa Diouf muy Mohamed Seck muy Fatou Modou ñu bari ñoo xam ne nii ñu leen ñu ko jóg tey donc ñu bari ñoo xam ne positivement seen carrière moo tax ma ne moom ñu jël kàddu xam naa ne soxlaa woon bu koy présenté mais dama bëggoon rek pour wax leen exactement ban taxawaay la am ci doomu bari d'abord man ensuite Ibrahima Seck ensuite Pape Issa Diouf Moussa Gueye ñeneen ñoo xam ne nii ay Samba Diouf donc ay personnes institutionnelles yoo xam ne nii peut-être bu ñuy dox nii doo boo leen gisee da ngeen yaakaar peut-être beneen niveau mais loo xam dafa culturel boo xam dafa dugal si développement culturel bu bari donc loolu je tenais à le dire à topp la ko nga si jégalu donc docteur maa ngi lay dalal ca mais daal ni beaucoup d'émotions donc c'est ce que je voulais dire avec la question de maa ngi leen di remercier ça. Merci, chers jeunes frères et confidents. Je l'aime bien parce qu'il ne vous a pas dit qu'il revient d'une mission de 5 ans comme diplomate à l'ambassade du Sénégal aux Émirats arabes. C'est l'un des meilleurs diplomates que nous avons aujourd'hui et qui a tenu pendant la Covid cette ambassade. Vous avez vu une image où il y avait 4 Sénégalais seulement qui ont fait la hache. Lui qui était derrière. Il est revenu, là il est en congé, il n'a même pas encore pris service. Et dans son discours, vous avez entendu parler de son rayonnement local et national. Le mot international, vous n'allez pas l'entendre. Parce que vous avez fait attention.
Il n'a pas utilisé l'adjectif international. Mais ça, c'est normal. Quand on a été éduqué par Moussa Sen, on ne peut être que comme ça. Moi, je suis de l'ASC Djouré, mais je ne le suis plus, je suis de l'ASC Paris. Et c'est pour ça. Et c'est pourquoi vous me permettrez d'avoir une pensée pieuse pour ma sœur Oregana. Vous me permettrez de prier pour elle, pour que son âme aille dans le plus illustre des lieux d'attente, parce que le paradis n'est pas encore arrivé, et que plus tard elle rejoigne le paradis le plus élevé. J'ai la chance d'avoir travaillé avec elle dans le cadre d'une mission d'État, où son Excellence, M. le Président de la République, avait choisi 13 Sénégalais. 13. Pour réfléchir sur les enjeux, les politiques publiques, et proposer des alternatives, et travailler avec toutes les associations, recevoir tous les syndicats, toutes les associations de femmes, de développement des jeunes. Nous étions 13. Oregana faisait partie des 13. Et pendant des années, nous avons travaillé discrètement. J'ai eu l'honneur, moi, en tant que fils de paysan, fils de coquille, d'avoir été parmi ces 13. J'ai eu l'honneur, en tant qu'élève issu de l'école publique, un produit de l'école publique, de faire partie de ces 13. J'ai eu l'honneur, en tant qu'enfant, ayant appris dans une école primaire de 3 classes sans eau ni électricité, qui alternait entre les journées de chant et les soirs où je prenais la charrette de mon père pour aller faire 10 km ou 8 km pour chercher du foin pour les vaches ou de l'eau, revenir, j'ai eu l'honneur de faire partie de ces 13. Cela veut dire que c'est à la portée de tout le monde. C'est pourquoi je voudrais prier pour que mon ami et grand frère, Ndouga Djeng, paix à son âme l'accueille, pour que la mémoire de Bargny, pour que la baraka de la Tijania de Bargny, pour que la baraka de la Mouridia et de la Khadria, la baraka de Seydina Limamoulaye et la baraka de l'ensemble des saints puissent accompagner la mémoire de ton Père et qu'il aille au paradis. Aujourd'hui, je ne suis pas moi-même, je représente aussi ton Père. Parce que je suis venu aussi avec ma fille. Parce qu'il nous faut avoir l'habitude d'aller dans ces lieux avec nos enfants. On n'a plus à transmettre à nos enfants. Il faut qu'on les amène dans les lieux où on célèbre les meilleurs pour qu'elles aspirent à être meilleures. Je veux qu'elle ait envie de se dire, je finis mon master, mais je veux faire partie des meilleurs pour vivre ce que j'ai vu à Bargny. C'est pourquoi je l'ai amené. Monsieur le maire, je vous salue et je salue l'ensemble des honorables personnes et dames qui sont sur ma droite. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect, monsieur le proviseur. Je suis un enseignant de métier, enseignant un jour, enseignant pour ma vie. Même aujourd'hui, conseiller du président de la République, conseiller à la présidence de la République, j'ai gardé mon salaire d'enseignant. Parce que ça, je l'ai fait. La nomination, on me l'a fait. Il y a une différence entre ce que tu as fait et ce qu'on t'a fait. Et garde ce que tu as fait, parce que ce qu'on t'a fait, on peut l'enlever n'importe quand. Je viens saluer l'initiative Bargny et te remercier. Te remercier parce que tu es un haut cadre de ce pays. Tu es dans une prestigieuse boîte, l'une des plus prestigieuses. Mais tu es modeste, tu es effacé, tu es simple, tu es sorti sous la pluie pour venir nous accueillir. Et quand on m'a demandé de venir, j'ai dit je vais venir. Hier, mon homonyme, Massamba Sall, est décédé, enterré à Touba. Mais ce matin, quand je me suis levé, je n'ai pas annulé la conférence que je devais faire pour l'association des Tourandos de Mame Abdelaziz Sy Dabakh. J'ai fait ma conférence le matin. Parce que je sais que s'il était encore vivant, il n'aurait jamais accepté que j'annule une conférence. Alors qu'il est déjà enterré, j'ai fait ma conférence le matin avant d'aller faire ses funérailles à
Thiès et j'ai tenu à revenir parce qu'on ne peut pas suspendre le pays pour des cérémonies familiales qui se tiennent que dans 2 heures. Ce qu'on peut faire dans 2 heures, on le fait dans 2 heures, mais on ne peut pas suspendre notre vie. Quand il y a la mort nous doit nous donner l'occasion d'encore plus travailler. C'est pourquoi je suis venu. Je suis venu parce que c'est Barigny aussi. Parce que Barigny m'a beaucoup apporté. La première fois en tant que maître de cérémonie, où j'ai tenu un micro devant plus de 20 000 personnes, c'était au stade Demba Diop. Mais on était en train d'organiser ici le festival Barigny Rive-sur-Mer, dont j'étais le maître de cérémonie et le directeur artistique, et Ibrahima Seck était mon assistant et mon adjoint, et aujourd'hui c'est l'un des meilleurs maîtres de cérémonie, l'un des meilleurs paroliers que nous avons. Et je suis fier de dire que je suis son maître. Parce que c'est quelqu'un qui, à 2 heures du matin, m'appelle au téléphone pour me dire « Je sais que vous avez un centre de formation gratuit pour les enfants à Kermassar. » Je dis « Oui. » Il me dit « Est-ce que l'entrepreneur est là-bas ?» Je dis « Il habite à Kermassar. » Il me dit « Dis-lui d'aller là-bas. » Je dis « Il était 22 heures, je pense. Excusez-moi. » On y arrive. Il a envoyé un camion de 2 tonnes de ciment pour accompagner l'existence de ce centre. Il y a donc des jeunes dans ce pays qui se battent du matin au soir, et vous savez bien ce qu'il fait à Paris, je n'en reviendrai pas, matin au soir, pour que notre vie ait un sens. Je suis venu parce que c'est Barigny. Parce que comme je vous l'ai dit, ce jour-là, quand Habib Faye, paix à son âme, et Idrissa Diop m'appellent au téléphone pour me dire « On vous a vu à Sorano diriger une cérémonie, on veut que vous dirigez la cérémonie du stade Demba Diop », j'ai tremblé. J'ai dit c'est Demba Diop, je n'ai jamais fait de stade. Mais je leur ai dit je ne peux pas. Parce que demain, je dois clôturer le festival de Barigny. J'ai dit à Ablaye Sène, j'ai dit à l'équipe, Ablaye Sène, mon jeune frère, me dit non, 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 c'est pas possible. Je vous raconte ceci. Pas possible. Ici, c'est gratuit. À Barigny, c'est gratuit. Tu donnes. Tu as l'opportunité d'être payé et tu n'y vas pas. J'ai dit non, à l'argent de ces gens, je préfère ma parole et l'accomplissement de notre mission. Mais lui, il s'est débrouillé pour m'annuler ici. Parce qu'il me dit, je ne peux pas supporter de savoir que cette occasion professionnelle, tu l'as ratée. On y est allé, on l'a fait. L'événement qui a suivi cet événement, c'était l'anniversaire de l'indépendance du Sénégal. On m'a donné le micro. Cette fois-ci, ce n'était pas à Demba Diop. C'était au stade d'Amitié. 60 000 places. Moi, modeste fils de Koki, fils de paysan, ayant appris dans une école de 3 classes, sans eau ni électricité, ayant fait mes études à Louga, moi, fils de paysan, ayant cultivé toute ma vie, me voici devant 60 000 personnes à côté de El Hadj Mansour Mbaye pour commenter. Et l'étape suivante, c'était 2014, l'ouverture du sommet de la francophonie. Où, à 72 heures, on m'appelle au téléphone, on me dit que quelqu'un a frappé du poing sur la table pour dire qui va présenter la cérémonie. On lui a dit on a fait venir une star, une grande présentatrice qui est venue de l'extérieur de France dans une grande télévision. Et cette autorité qui dirige ce pays a posé la question, est-ce qu'il nous connaît? Je ne peux pas convoquer le monde et faire parler du Sénégal par quelqu'un qui ne nous connaît pas. Allez chercher le professeur Massamba Gueye parce que c'est la dignité du Sénégal qui est en jeu. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça qu'en moins de 48 heures, je me suis retrouvé ici au centre de conférence Abdou Diouf. Moi, fils de paysan, ayant fait mes études dans une école de 3 classes, fils de paysan ayant appris à la bougie, à la lampe en tête, ayant sur les routes sablonneuses de Louga cherché le savoir,
C'est comme ça que je me suis retrouvé, moi, maître de cérémonie, avec derrière moi 70 présidents, émirs et chefs de gouvernement. Moi, fils de ce pays. Pourquoi est-ce que j'ai pu le faire? J'ai pu le faire parce que dans ce pays, il y a quelque chose qui s'appelle l'école publique gratuite. N'eût été cette école, je n'aurais jamais pu accéder à ces positions. Je ne les raconte pas pour dire ce que j'ai fait. Je raconte ces histoires pour dire ce que l'école publique peut faire, ce que le savoir peut faire. La démocratisation de l'accès aux positions sociales, c'est l'école. Le pouvoir de l'avoir ne peut pas remplacer le pouvoir du savoir. Car avoir sans savoir, c'est s'exposer au pouvoir de ceux qui savent. Vous avez le bac. Oui, vous avez de très bons résultats. Oui, et après. Et après. Vous avez le bac, vous avez le choix. Gonfler la poitrine et dire j'ai le bac. Ou bien vous dire oui, j'ai le bac. Et après. Après, quel étudiant je veux être? Et après, quel est mon objectif? Parce qu'avoir le bac, c'est très facile. Parce que c'est obligatoire. Parce que monsieur le censeur vous surveille et marque vos absences. Parce que monsieur le proviseur vous surveille et marque vos absences. Mais à l'université, il n'y a pas de surveillant. Le seul surveillant qui va vous accompagner à l'université, c'est la dignité de votre famille et l'éducation que vos parents vous ont donnée. Oui, ce sera ça votre viatique. Le bac gelé, oui, mais après. On a rassemblé tout Bargny pendant toute une journée pour me célébrer. Est-ce qu'on peut voir le gâteau? Vous qui êtes là, vous qui êtes là, vous qui êtes à l'honneur, vous avez une responsabilité. Votre responsabilité, c'est qu'on ne regrette pas cette fête-là. Votre responsabilité, c'est qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux insulter vos parents et les adultes de ce pays. Votre responsabilité, ce n'est pas d'être deuxième là où vous êtes, c'est d'être premier. Parce que pour moi, le deuxième est le major des nullards. Vous avez l'obligation de cette cérémonie, on ne la regrette pas. Mais vous avez la possibilité d'être qui vous voulez dans un pays où tous les 4 présidents qu'on a depuis le début sont nés hors de la région de Dakar. Senghor, Djilor, Abdou Diouf, Louga, Abdoulaye Wade, Kébémer, Macky Sall, un village du Fouta. Ce pays est une merveille. On est en train de mettre dans votre tête que ce pays ne vaut rien. Dans ce pays, n'importe quel enfant peut être au sommet le plus élevé de ce pays. Mais pas de ça. Vous avez l'obligation d'être des modèles. Et comment être un modèle? boo bëggee boo jubee mbooloo ànd ak say moroom ñu ne ñoom diwa gi ñëw noo tudd yow ah Saliou Faye boo bëggee boo jubee mbooloo nga ànd ak mbooloo ñu ne ñoom Saliou Faye ngi ñëw da ngay fexe ba am sa ñaanu waajur liggéeyu ndey koy maye waaye baati bàyyi koy maye. C'est la bénédiction des parents. Vous ne pouvez obtenir rien de bon dans cette vie avec le cœur de vos enfants, de vos parents qui bouillonnent du matin au soir pour ce que vous avez fait ou pour ce que vous avez dit. Vous avez la responsabilité d'être des modèles. Oui, vous avez le bac, vous avez de bons résultats, vous avez reçu. Et après, qu'est-ce que vous irez chercher à l'université?
Est-ce que vous irez chercher à l'université? Si ce sont des diplômes, n'y allez pas. Ce pays a suffisamment de diplômés. Mais si c'est la culture générale, oui, allez-y. C'est ça que l'université donne, parce qu'à l'université, au-delà de la conscience qui vous surveille, la seule chose qu'on vous demande d'acquérir, c'est l'ouverture d'esprit et la transversalité de la connaissance, et on ne l'acquiert que dans une bibliothèque. C'est pourquoi c'est important qu'on soit dans ce lieu symbolique. Il y a des étudiants qui ne vont en fac que lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Quand ils reçoivent leur bourse, on ne les voit plus. Ils étaient bien, ils avaient la mention bien. Je préfère un étudiant qui a la mention passable et qui se bat pour avoir un doctorat avec la mention très honorable, qu'un étudiant qui entre avec la mention très bien et qui ne passe pas la première année. Université, kenn yiliful kenn ku ne sa yaru ndey ak sa yaru baay sa jom ak sa fula ak sa fayda xam ne ngay jom xam ne doomu bon nga xam ne kenn waru laa limaale ci lu bon kenn waru laa limaale ci ñaaw da ngay yóbbaale sa ndey yóbbaale sa baay yóbbaale sa askan ci jëf joo jëf loolu mooy tax nit génn fa ak dara. Oui, vous allez dans la fosse aux lions. À l'université, vous allez un jour prendre votre sac pour aller apprendre. Quelqu'un va ouvrir votre chambre pour vous dire on fait du thé. ñaata fu la nag weesuwut nga yor ji koy xool ngelaw lu ñëw yóbbu la Sëriñ Tuubaa nee na nit ku baax day am jikko yi pakk laver sa poteau ngelaw ventilateur bi da koy raay rek waaye du ko yóbbu waaye boo fi tegoon xob léegi ngelaw li ñëw yóbbu ne soyez pas des feuilles frivoles volantes agrippées aux décisions des autres. Soyez des locomotives et jamais des wagons. Prenez les décisions de vos vies en ayant en conscience deux choses. Quand on rêve et qu'on continue de dormir, on ne fait que rêver. Mais quand on veut réaliser son rêve, on finit son sommeil, on se lève et on se bouge. Vous êtes du mukk duuti xaalis donc leen wuti alal la xaalis du alal mooy amu yiw mën a teral sa bopp waaye koo may mu lekk ko xelam dal nga xam ne sàccoo ko. Oui, vous aurez des diplômes et vous aurez des positions. Et vous avez le choix de faire partie de ceux qui volent, ceux qui pillent, ceux qui détournent, ceux qui mentent, ou de faire partie des gens dignes qui, quel que soit le niveau de leur salaire, se satisfont d'être dans la dignité, dans l'éthique et dans la réserve. Oui, vous avez le bac. Et après? Quel est votre objectif en première année? Quel est votre objectif? Est-ce que vous l'avez déjà fixé dans votre tête? Est-ce que là où je vous parle, les yeux dans les yeux, vous vous êtes fixé une moyenne dans la tête? Si vous ne l'avez pas fait, c'est trop tard. On se fixe des objectifs et on va les chercher. On ne va pas à l'université, on va chercher un objectif à l'université. Oui, doctorat avec la mention très bien, l'eau à chaque fois que tu te lèves le matin, pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait me réveiller? On ne va pas à l'université. Demu leen université bi dañ leen a yónni yàkkamti leen lool nag. Mes chers enfants, on nous avait dit quand on venait à l'université, c'était une usine de chômage. Vous entendez ça aujourd'hui, non? Je suis à ma 30e année de carrière. Et j'ai entendu ça quand je n'étais pas encore à l'université. Alors j'ai posé juste une question, monsieur le maire. J'ai dit, est-ce que chaque année il y a un étudiant qui passe? On m'a dit oui, j'ai dit c'est moi. Donc je vais y aller. Comme il y a un étudiant qui passe, moi je vais y aller. Je vais rentrer dans les détails. Mais je me suis séparé de trois choses. La première, on l'a manifestée tout de suite. Au déjeuner, que j'ai bien mangé, je remercie M. Sen et sa famille.
On m'a dit, j'ai dit non. Quand c'est Ibrahim Seck. Parce que quand j'ai calculé le temps que prend le thé en première année, j'ai pris ma montre, on a fait un thé, j'ai calculé le temps. J'ai vu qu'entre les 3 tours de thé qu'on faisait à Golfe Sud, on prenait 30 à 45 minutes, j'ai calculé ça en page de lecture et j'ai arrêté de boire du thé pour lire. On ne peut pas regarder des matchs de football à l'université. Les matchs de la Champions League ou de la Ligue anglaise commencent à midi. Et le club des champions finit à 23h30. Vous ne pouvez pas chaque week-end à l'université perdre 18h. Alors je voudrais que chacun de vous se lève. Là, au moment où je vous parle, je voudrais qu'il y ait tous ceux qui ont reçu leur diplôme. Et je voudrais vous demander de répéter ce que je vais dire. Vous n'êtes pas obligés. Mais si vous pensez que c'est nécessaire, répétez. Man doomi gor la. Ku jàpp ne doomi gor la wax na ko ma dégg. Man doomi gor la. Te gor day góor ci ngoram. Université bee ma jëm. École de formation bee ma jëm. Du ma fa teg gàcce sama askan. Du ma fa ko, du ma fa ko. Mademoiselle Ami Gueye se prépare. Wali Tamara. Ils vont recevoir leur diplôme et puis des mains du monsieur le maire, monsieur Papade Sam. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Nous allons maintenant remettre le diplôme de reconnaissance à monsieur Bamar Ba. Bamar. C'est bien, c'est bien. Je pense que vous Bamar Ba, finalement, Barnier, pour cette 3e édition de cérémonie Sargal des meilleurs bacheliers de Barnier, on vous a nommé M. Bamar Ba. Vous allez recevoir votre diplôme de reconnaissance des mains du président des parents d'élèves, M. Wawa. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Proviseur, on va donner la parole au proviseur. Comment ça se fait que dans un lycée, nous avons un diplôme de reconnaissance, le censeur, alors que le proviseur n'est pas dit. Mais mon bien nous expliquer. Merci. Censeur, félicitations. Félicitations au groupe et à vous. Ça fait plus de 3 éditions que nous sommes en train de fêter nos élèves. Et quand le BIC m'a appelé,
depuis la Mecque pour me dire qu'on va fêter encore nos élèves. Qu'est-ce que je vous avais demandé ici? Moi, j'aurais aimé que dans ce sargal, au niveau, parmi nos meilleurs élèves, que le censeur aussi soit sargalé. Pourquoi? Les élèves connaissent le censeur. Le censeur, chaque jour, il est à l'école. Le censeur est un travailleur infatigable. Quand je suis venu au lycée, je suis passé par plusieurs lycées. La première chose que j'ai vue, j'ai appelé le censeur. Je lui ai dit qu'on peut faire des résultats de le censeur. Pourquoi? Parce que vous avez su asseoir la discipline dans cet établissement-là. Et quand on venait, on te disait que tu vas à Paris, chez les Lémons. C'est extraordinaire. Et quand je suis venu, j'ai vu des élèves disciplinés. C'est des pour rien, on nous a invités partout au Sénégal, que ce soit à la fois, etc. Parce que par le comportement de nos élèves. J'ai eu à faire des conférences partout, parce que maintenant, le lycée est dans l'agenda du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est un lycée qui monte en puissance. Et nous avons deux choses. Nous sommes un lycée communautaire. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un lycée communautaire, si tu fais une chose, toute la population saura que vous avez fait quelque chose dans cette ville-là. Mais aussi, c'est un lycée social. Et le censeur ne renvoie pas d'élèves, comme il l'a dit tout de suite. Et nous faisons tout pour que l'élève soit maintenu à l'école. Surtout si c'est une fille. On te dit que si on les met dehors, une fille qui a été jusqu'en première, en terminale, donnons-lui la chance. Mais dans la discipline. C'est ce que nous sommes en train de faire, qui est en train d'être reconnu, et le censeur nuit et jour se bat. Quand on dit que l'école marche, je dis que c'est le censeur qui est là. Nous avons notre vision, mais cette vision, c'est le censeur qui vraiment nuit et jour est en train de faire cette réalisation-là. Les élèves l'appellent tonton censeur, papa censeur, etc. Et tel n'a pas été le cas quand vous faites l'histoire de lycée. Il a eu à se bagarrer, à faire en sorte que le lycée soit d'ici, que la discipline s'instaure dans le lycée. Il mérite donc une reconnaissance par rapport à la population de l'État. C'est là que j'avais tenu à ce que le censeur, quand vous allez faire le centre au sein de nos élèves, de donner au reste un diplôme de reconnaissance. Parce que nuit et jour, il ne pense qu'au lycée. Quand je sors, je peux rester 2 jours sans venir. Léa m'a dit que j'ai un bon sens. C'est comme ça. Donc, vraiment, censeur, on vous remercie. Et aussi, nous remercions d'avoir su accepter ce que nous avons fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le censeur arrive ce diplôme-là. Merci. Merci, proviseur. Nous allons maintenant remettre un diplôme de reconnaissance à Cheikh Ahmed Tidiane Gueye. Le diplôme sera remis par le représentant de Gueye, la famille, à la fille du parent. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ce fut très difficile, mais on y est arrivé. 18h03, c'est le moment pour nous de sortir au revoir. Mais avant ça, nous allons inviter M. Baldé, alias Faiseur d'amour, pour une petite prestation culturelle. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Salam alaikum. Bonsoir, public de l'excellence. Bonsoir, chers invités, professeurs. Nous sommes sargal de l'Église. Alors,
Bon, j'ai accusé un petit retard, je devais passer avant, mais je pense que le moment est bien choisi. Après que c'est mis dans les élèves au-dessus des élections, c'est le moment de le parler. Le texte que je vais vous proposer pour le livrer est intitulé La foi en soi. Difficile? Oui. Il est très difficile de poursuivre un ballon qui a à peine franchi les limites du terrain. De même que d'essayer de rattraper le dernier wagon d'un train qui est parti depuis ce matin. Courir désespérément derrière n'est pas faiblesse. Ramasser le ballon et bien faire le prochain contrôle. Renouer ses lacets, attendre le prochain arrivant est signe de noblesse. Se tenir la tête et perdre espoir n'est pas ton rôle. Comprendre que la vie est un combat incessant et que renoncer est la perte des ne faut jamais dire sans essayer que c'était possible. Car le possible se cache juste derrière l'impossible et l'impossible devient possible si tu le rends possible. Rendre l'impossible possible. Apprendre de ses erreurs. Accepter son passé comme matriculé, se transcender, être l'architecte de son futur, savoir que le donneur est top, et que sur la liste de distribution figurent les noms de chacun, même si certains vont être effacés par X, à très tôt renoncer. Il y en a qui doivent suer avant d'être nommés eux. Leurs noms sont écrits en petite police, mais stimulants parce qu'ils sont sur la liste. Le plus important pour le moment, ce n'est pas d'être en bas, en haut ou au milieu. C'est y être, confirmer et conforter sa place, peu importe la police. Il ne faut jamais dire sans essayer que c'est impossible. Car le possible, c'est versus derrière l'impossible. Et l'impossible devient possible si tu le rends possible. Tu rends l'impossible possible. La flèche qui atteint le cœur de la cible, le résultat de 10 000 autres qui l'ont manqué. L'homme qui réussit à escalader la montagne, et c'est lui qui l'a appuyé. Il y a cru, c'est grâce à cela qu'il y est arrivé. Peut-être qu'il te manque que de toi pour y arriver. Pour le savoir, sans fouignard de nos jamais. Le jour notre un chemin, un chemin que tu as tracé par tes propres mains. C'est toujours pour faire reculer les peurs, les paresseux. Peut-être avec succès, le sommet très convoité, il ne faut jamais prendre, il faut toujours lutter. Lutter avec volonté, prendre le temps de chercher toutes les possibilités, prendre le temps de saisir toutes les opportunités. Je suis certain qu'en ce jour, nous sommes les maîtres de notre destin. Que la tâche qui nous a été dévolue n'est pas au-dessus de nos forces, que les douleurs et les failles de cette tâche ne dépasseront pas les limites de notre endurance. Tant que nous ferons foi en notre propre cause et la volonté préalable de gagner, la victoire ne sera pas difficile. La fortune sur les relations. Posez la main sur le cœur et dire, viens me le tien. Le texte intitulé La foi, c'est la bourse de la littérature. C'est bon. Alors, puisque nous avons un public d'élèves ici, le seul conseil que je vous donnerai, c'est de vous coller à la lecture. Lisez beaucoup. Soyez très très curieux. Lisez beaucoup, lisez beaucoup, lisez beaucoup. Vous faites des années de lire. Laissez les téléphones portables et lisez, vous le resterez, Inch'Allah. C'est la poste de la littérature. Je connais l'art de lire mes propres lectures. Je suis un passionné de lecture, c'est dans les livres que je prends des bains de culture. Je pars souvent à l'aventure, retrouver mon semblable, mon culture. Ça m'a déplacé dans ma chambre, j'anticipe le futur. Le passé dans ma poche, le présent dans mon esprit. J'entends les chants, les paroles, les outils d'écrire. Ouvrons le premier chapitre. Laissons-nous emporter par les pitres chez les hydres. En chemin, nous verrons Montesquieu assis sur les racines de la bruyère et Molière qui boit l'eau de la fontaine.
Au moment où, sur le pont Mirabeau, Apollinaire observe la scène qui doit annoncer la fin de Satan. Bien droit sur le toit d'un château brillant, Baudelaire s'apprête à aller passer une saison en enfer. Avec la complicité de Cerbère, il plaidait vers pour en faire les fleurs du mal. Nous nous attardons un peu sur les rêves de Stendhal, qui tient dans ses mains le rouge et le noir, ayant peint les mots de Sartre pour ouvrir les portes de son mémoire. Le jeune Arthur casse. Il casse sa plume à l'aube de ses illuminations, hélas. Une qualité insondable de lumière pouvait à nouveau jaillir de sa profonde inspiration. C'est la poste de la littérature, ce qu'on est l'art de dire comme nature. Notre cher Zola, mal armé, en s'en prendre des risques dans le vent de Paris, et Stéphane utilise des métiers pour verrouiller les portes de sa poésie. Le parnassien Gauthier s'en va rejoindre Gauthier dans ses emportements surréalistes. Mais comme la littérature française ne s'enferme pas dans un recours de liste, ce corps de cette page, moi je prie le second chapitre, m'intéresse à tout soulage de tout personnage. Ma bosse brûle sous les soleils des indépendances, pendant que Kourouma cherche à être original pour bien entrer dans la danse. Je résiste, je tends l'oreille pour entendre les tambours de la mémoire, avant que Boris ne saute sur notre histoire. Il y a des corps de scène, Senghor aimé Césaire mérite sa sérénité sur scène. Je suis un passionné de lecture, c'est dans les livres que je prends des bains de culture. On ne raisonne pas avec le bonheur. Le révérend Nicolas avait prévenu ses frères africains. Mariama, elle, écrit sur longue lettre et bat les mœurs de sa société avant de trop disparaître. Au Sénégal, nous ne laisserons pas la place infectée au risque de voir Malick Fall en être mortellement agité. Grand-père chez Amin Khan n'a pas fait porter à Samba Diallo une canne. Dans l'aventure ambiguë, il est debout sur sa jeunesse avec à la bouche des véritables jeunes d'Afrique. Oui, mais quand nous avez mis en garde contre la parole d'Israël, si nous pouvons avoir un rêve petit, l'avenir serait plus beau, comme l'envoie à Thierry Monimbo. J'entends les chants, les paroles, mais aussi des cris. J'ai le choix entre le conte, le roman, l'essai, le théâtre, la nouvelle et la poésie. Je vis plusieurs vies dans une vie, en un jour, en une nuit. Ma bosse littéraire. Merci beaucoup. Le moment est venu de remercier tout le monde. Nos chers invités, docteurs, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, à tous les acteurs qui se sont déplacés pour encore une fois magnifier et accompagner ces jeunes vers la réussite. Moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que pour aller vers la réussite, il faut identifier d'abord votre objectif. Tout objectif appelle un comportement bien défini. Si vous, la preuve, vous avez réussi, au même moment, d'autres sont ailleurs à faire autre chose. Donc, soyez focus. Tout à l'heure, le docteur parlait de rêve et de déception, mais il faut savoir planifier votre vie. Celui qui ne planifie rien, planifie son échec. Donc je m'en vais donner la parole à M. Ibrahim Gueye pour encore une fois remercier tout le monde et inviter les Sérères, sauf M. Bamarba, à notre cocktail. Mais avant Ibrahim, je vais donner la parole aux représentants des élèves pour au moins remercier l'organisation de cette cérémonie. Hassan. Dans le protocole, il y a un des représentants des élèves qui voulait remercier par rapport à cette cérémonie. Moi je pensais que tu étais un petit peu plus bas. Mais on t'a fait. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le nom est Ibrahim Gueye. Aujourd'hui, en ce jour de 17 ans, l'association Bargny Initiative Citoyenne
a tenu de récompenser les mois de labeur des élèves comme du corps professoral. Cette année n'a pas été facile du tout pour nous, tout comme pour vous, avec les perturbations. Mais c'est en faisant des sacrifices des deux côtés que l'on a pu parvenir au bout de cette année et de la manière. Comme on le dit souvent, la réussite est au bout de l'effort. Mais également, on remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce succès, en commençant par notre chef proviseur, avec notre censeur, mais également un grand remerciement à l'ensemble des surveillants, mais aussi, et pour finir, au corps professoral. Nous avons tout vu, on ne peut même pas vous remercier, on vous laisse au tout-puissant. On ne peut terminer sans pour autant soutenir et encourager nos frères et sœurs camarades de classe avec qui on a passé l'année scolaire ensemble et qui n'ont pas réussi au final. Encore une fois, on les encourage et on croit que la prochaine fois sera la bonne. Merci de tout cœur à l'association Bargny Initiative Citoyenne et à toute personnalité qui participe sur l'amélioration des conditions éducatives de la commune de Bargny. Que l'excellence règne à Bargny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière information, en plus de vos diplômes, le BIC a abonné pour nous, tous les récipiendaires aujourd'hui ont un abonnement d'une année. Donc, nous, de classe, on va mettre en place un comité de suivi et évaluation pour voir si au moins vous avez chacune d'entre vous qui a terminé ne serait-ce que 10 heures. Merci beaucoup au Bargny Initiative Citoyenne. Merci à toutes et à tous. Monsieur Ibrahim Gueye, vous avez la parole pour clôturer. Abda, merci. maa ngi yëkkati samay kàddu di yoon nag bés yéene naa ko def ci wolof lu may invité yi dañu am ci gan yi ñëw ñu représentant. Donc la société Visa dañuy ñëw en tant que secrétaire donc ñu ñëw teew donc lu leen di daal di ñëw donc yi may yëkkati dama koy yëkkati ci wolof di tax may koy yëkkati waat kàddu sax dafa fekk bi ñuy def discours au début donc suñu invité de muy docteur Massamba Gueye comme ni ñu leen ko waxoon ci jëw bi dafa teewu woon parce que dafa amoon conférence waaye kàddu li ñuy yëkkati kàddu yi ngërëm gannaaw bu ñu gërëmee suñu borom bi mu ñu mayee ñu am kàttan ak tal lii xamante ne bébét nañu ko suñu borom may ñu fekk donc ñu ko siy sant gannaaw loolu aussi ñuy sant communauté bargnoise li tax ñu leen di sant nag parce que ñun BIC dañu am benn démarche parce que dañu démarche participative et inclusive mooy lii xamante ne tey moom la ñu organisé waa Bargny ñoo sargal waa Bargny lu BIC si boppam moo am convoqué boo xamante ne dañu sargal appel à contribution la ñu woo waa Bargny ne leen kat am nañu ay ndaw yoo xamante ne dañoo ràññeeku ci seen école ci seen jàng donc ku nekk loo mënta am rek na nga ci def ñu ngi sàkkal loolu donc ñu ngi remercier waa Bargny si remerciement yooyu aussi waxoon naa ko di remercier aussi monsieur le maire si teewaayam waaye di defal aussi mention spéciale docteur Massamba Gueye ndaxte contrainte de temps bi ñu am yëpp fexe na du ñëw teew mais bu weesoo loolu aussi dafa nekk benn partenaire stratégique parce que c'est la première fois mu ñuy organiser loo xamante ne moom daf ñu ñëw jëmmal parce que je me rappelle en 2020 ci Covid bi organisé woon benn conférence boo xamante ne c'était la gouvernance des ressources et la citoyenneté donc loolu aussi moom moo ko animé wu donc partenaire la boo xamante ne yàgg nañu moom te fi ma toog ak moom léegi rek moom may ay orientation yoo xamante ne ci kanam avec la maison de Kër Massar war nañu ko am donc ñu ngi koy remercier di la sargal encore une fois donc di waxaat aussi si remercier partenaires yi xamante ne aussi ñoo jàpp si bés yi képp kuy doomu Bargny ku si jàpp rek ñu ngi lay remercier li ñu waxoon nag aussi moom la ñu wax rek mooy BIC dafa jàpp ne dafa am cër parce que dëkk boo fi déggee citoyen nga nekk ko am na loo xamante ne da nga ko war a def mooy tu dois être un acteur et non pas un figurant parce que da nga war a fay ëllëg si biir
bu ñuy wax ñu tabax dëkk bi yow ñu mën la si ràññee conscient de ça nag si la ay jeunes yoo xamante ne dañoo dëkk Bargny ñoo toogoon mu amoon benn Bargny wax sa xalaat comme ni ñu koy waxee ñu baree ko am benn Bargny boo xamante ne dëkkul woon Bargny mu nekk Bargny waalo mais dëkkul nekkul mu ne waaw ñun ñi nekk si groupe bi pratiquement nekk nañu 10 000 ans bu ñu boole woon def loo xamante ne dañ koy def pour Bargny jëm kanam je pense que loolu dina am solo donc initiative bi foofu la jóge donc ñu créé ko en 2018 donc je pense que bu 2018 bu léegi ñu ngi gis ne pic bi mu ngi bind bu léegi kareewul te ñuy ñaan yàlla yàlla na ko ñu doon parce que dañoo am ay axe de stratégie yoo xamante ne si la ñuy liggéey avec un plan boo xamante ne dañ ko définir muy la santé ñu siy yëngatu chaque année di ngeen si gis ñuy organiser bébé de l'année pic di ko def wala bu nettoyé mu doon bés boo xamante ne am na solo waaye ñu jëm si aussi si formation éducation ak apprentissage ñu siy def ay formation yu bare di jàppale aussi suñuy la BIC aussi dina yëngatu si wàllu environnement di yëngatu si wàllu citoyenneté ak wàllu culture donc loolu mooy li xamante ne BIC si loolu la nekk donc nag li ñu fi wax pour tënk rek mooy xale yi je pense que li fi docteur wax ñun du ñu si delluwaat dañ leen xamal ne rek excellence dafa nekk loo xamante ne moom rek moo la mën a ubbil buntu bonheur tëjal la buntu naxaar mais excellence moom rek moo la mën a tijji buntu réussite waaye moo la mën a tëjal buntu échec excellence boobu mooy li la mën a tijji buntu développement tëjal la buntu développement excellence moo lay tijji buntu connaissance tëjal la buntu ignorance moo tax ne nag Bargny bi nga xamante ne dañ ko bokk am ngeen si wàll boo xamante ne dañ ko réjouir te am nañu fierté ci biir étudiants yi sax pour la petite Fouta am na si koo xamante ne membre de CIPIC muy doon jàmbaar bi ñu am fierté aussi di ko wax loolu daal si kër gi moom la ñuy bëggoon remercier vraiment remercier que tout a été dit, il faut le dire autrement. On vient de recevoir ISO. On va les inviter par rapport à un geste que je voudrais faire. Je vais inviter à la fois M. Ibrahima Gueye, M. Idrissa Ba. Nous allons comme ça, on va clôturer en côté. Et les récipiendaires, il nous faut une photo de famille. Une photo de famille. Donc, ça ne va pas se clôturer avec bien, on va gagner d'abord. Vita. Adieu. Vous allez bien? Bienvenue à Badar. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, mon très cher, c'est un honneur et un plaisir de vous retrouver dans la Cité des Hommes de Valeur Bargny. Je salue les invités, chers autorités, M. Massamba Gueye, encore une fois, professeur, merci encore de nous rencontrer parce que vous n'avez pas cessé de nous enseigner. Malgré la distance, on apprend tout à travers, en tout cas, vos interventions. Cher bachelier, vous êtes l'avenir de cette ville. Messieurs, ne serait-ce que pour le nom, monsieur le directeur, BIC, à quoi sert le BIC? C'est pour écrire l'histoire. Et je pense que cette génération est en train d'écrire son histoire. L'histoire, l'actualité d'aujourd'hui sera l'histoire de demain. Elle mérite d'être bien écrite. Raison pour laquelle aujourd'hui l'entreprise bizarre évolue dans le cadre du RSE, accompagnée par une initiative citoyenne. Si vous me le permettez, je suis en compagnie de M. Niang et de Mme J. Manuel. Donc, je vais lui céder la parole afin qu'elle puisse se prononcer et accompagner le message du directeur M. Pau, M. Lau et Mme Lalao, Mme la directrice de la parole, sous vos applaudissements. Je souhaite avoir parlé de l'Américain. Merci beaucoup. Bonsoir, c'est Mme Astigé. Je suis venue aujourd'hui avec votre commissaire à l'Union pour représenter la société bâtie immobilier, plus connue sous le nom de Visa. Visa est installée à l'université
Les propriétaires sont les mêmes propriétaires de FKS que tout le monde connaît. On est venu appuyer l'initiative B. On est venu également pour féliciter, encourager et accompagner les élèves. C'est pour ça qu'on est venu sur une symbolique de la part de Lisa. Vraiment, on est venu, on s'excuse de retard parce que avec les embrayages, on a appuyé le retard et on est venu du coup, gàttal rek ñu wax ni bu ñu ñëwee carte vraiment danga naan sax amoo droit de jël carte mais ñëw si ñëw tey bari na ak Tëngéej yëpp benn dans le département visa dañu ci ñëw ngeen ko représenté moom FKS te FKS yaakaar naa dëkk Tëngéej xam nga ko dëkk bari xam nga ko à travers ces produits si diversification bi si lañ am partie immobilière créé visa bu basque immobilier ñu ngi installé bu Tëngéej ci sorti bis bi la ñu nekk dañu ñëw tey appuyé li nga xam ne moom ngeen di def waa Paris muy initiative citoyenne ci cadre RSE la moo di ne si gox bi nga nekk département bi commune bi fa nga nekk bu fa amee ñoo xam ne ñu nga yëngu nga dem teg si sa loxo loolu moo tax ñu ñëw tey représenté ñi nga xam ne ñooy le directeur général monsieur Mehmet Fall Bassi ak les directeurs délégués yi nga xam ne ñoom ñoo ñu yónni loolu moo tax ñu yóbbu vraiment di leen remercier di encouragé xale yi leen wax ne nag excellence yomb na mais fexe taxaw toog fa moo jafe te li la fay toogal téye la fa maintenir la ci au niveau bi moo dina vraiment gën a nga am yokk sa engagement sa détermination am fooy visé xam ne tey dama yëngu amatuma droit wàcc di encouragé élèves yi di leen ñaanal ñii doog am ay bac yàlla dimbali leen ba ñu dem bay def seen ay soutenance ñoo ngi jëm ci kàddu yi yooyu yëpp. Voilà, pour accompagner Bargny Initiative Citoyenne et accompagner les étudiants, BISA a décidé d'octroyer, comme c'est une première fois, un chèque de 500 000 francs à Bargny Citoyenne Initiative. Madame la Présidente, venez par là s'il vous plaît. Monsieur Niang, voilà, donc di leen wax xeeb nañ ko trop déwén ay millions lay doon ren monsieur Ba par le biais du directeur Idrissa Ba nous sommes venus apporter notre soutien et nous vous disons que BISA désormais accompagnera la commune de Bargny surtout pour les initiatives communautaires. Merci beaucoup BISA ñu ngi rafetlu seen teewaay et comme ni ngeen ko waxee seen participation am na solo waaye comme ni ngeen nga xamee rek DIC moom dafa nekk association boo xamante ne li ko tax a jóg mooy citoyenneté ci kaw loolu ñu ngi woo monsieur le proviseur ñu ngi lay woo sec bi ñun DIC dañu ko jël jox ko lycée Ablaye Seck di jàppale parce que loolu mooy initiative loolu la DIC pour association boo xamante ne à but lucratif wax naa ko léegi appel à li ñu def nii organiser que dafa ko suppose appel à contribution bu ñu def par mois bu nekk sa doole bi mu toll nga def donc loolu la ñuy def moo tax ñu bu ñëwee di fekkee delloowaat suñuy doom delloowaat suñuy doom ñu ko def. Nous félicitons BISA et aussi nous vous remercions infiniment. Depuis ce vous qui avez tout organisé, nous nous sommes très invités. Et depuis la collaboration avec Idrissa, vraiment, c'est une très bonne collaboration. Si vous ajoutez cela, parce que nous en avons besoin. Réunis cette année-ci, les élèves sont là. Nous avons eu à chercher des bourses pour nos élèves, ce qui ne s'est jamais fait à Bargny. Parce que nous avons cherché avec nos partenaires des Bargnois qui donnent à chaque mois 20 000 francs par élève et ces élèves-là ont leur argent et vont s'inscrire dans les cours de renforcement que nous faisons. Parce que nous nous sommes dit, nous avons fait appel à nos professeurs. Nous disons, ce que vous faites en dehors,
venez aider nos élèves. On va essayer de vous motiver. Dans notre fonctionnement, nous avons une certaine somme ajoutée à ce que les élèves donnent. On donne ça aux professeurs pour motiver les professeurs. Et les élèves savent cela. Chaque samedi, chaque mercredi, ils viennent et ils apprennent parce qu'il y a des rémédiations que les professeurs sont en train de faire, etc. Voilà l'appel que nous demandons aux parents. De venir derrière le lycée pour que, comme l'avait dit quand on est vieux, pour que Bargny soit premier. Parce que nous rêvons encore d'élèves qui vont réussir au concours général. Cette année-ci, nous avons à présenter 10 élèves au concours général. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Peut-être que ça reste. Mais on veut que le nom de Bargny soit en haut. Cette année-ci, nous n'avons pas eu de mention très bien. Nous ne sommes pas contents. Parce que dès le début, on va faire appel aux élèves de cette année-ci en terminale pour leur dire que voilà ce que nous voulons. Voilà les objectifs que nous nous fixons. Au lycée, avec tous les professeurs qu'on s'était engagés à faire plus de 60%. Et ils l'ont réussi. Et nous pensons que maintenant, on va avoir le concours général. On veut, dans tout ce qui se fait dans l'éducation, on veut que Bargny soit parmi les premiers. Et on pourra arriver à ça de certaine manière. Vraiment, nous vous remercions de votre diligence, de votre générosité, parce que depuis, vous ne nous donnez pas. Merci. rectifier en côté d'actrice Ibrahima Gueye yéeneen mooy mu dimbali école yëpp moom loolu mooy yéene moom li muy wax daf ne dafa kontaan ba ne fekk ñu ngi koy def lycée Abdoulaye Sadji moom loolu wax loolu mooy yéeneem mooy dimbali ñëpp moom loolu la wax loolu la donc lapsus bu ndaw la rek mais yéene boobu yàlla na ci yàlla jox kattan ba lépp li xamante ne bëgg nañ ko ñu def ko di remercier ñëpp à commencer par la famille de notre cher parrain, de les remercier, le docteur, de remercier monsieur le maire, de remercier, ça a été vraiment un plaisir d'accompagner tout au long de cette cérémonie. Si nous invités, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Nos chers récipiendaires, encore une fois, soyez focus, on attend beaucoup de vous. C'est pas de là une pression inutile. On va vous accompagner. Les plus petits Inch'Allah, de les inviter, de nous fixer sur des photos de famille. Encore une fois, merci beaucoup.